Dans la majorité de vos projets UX Design, vous serez amené à utiliser des polices autres que ceux proposés par défaut dans Figma. Si vous êtes comme moi sur Linux et que vous travaillez principalement sur votre navigateur web, alors vous avez sûrement déjà essayé d'utiliser des polices disponibles sur votre machine. Pourtant, impossible de les chercher. Et c'est normal, la page d'aide de Figma le confirme. Vous ne pouvez pas utiliser d'autres polices que Google Fonts si vous êtes sur Linux ou Chrome OS. C'est-à-dire ceux proposés par défaut dans Figma. Pourtant, comme vous pouvez le constater, j'arrive quand même à utiliser une police en dehors de cette liste, sachant que je suis sur Gentoo Linux et que ça marche sur n'importe quelle autre distribution Linux. Je vais vous montrer comment vous aussi vous pouvez mettre en place cette solution à travers cette vidéo. Alors, voyons un peu ce que dit la page d'aide de Figma. Comme ce qui est dit ici, si votre projet utilise d'autres polices que Google Fonts, c'est-à-dire ceux proposés par défaut dans Figma, alors vous devez dans un premier temps l'installer sur votre machine. Pour ce faire, nous allons télécharger notre police sur le site dafont.com qui propose des polices gratuites. Ouvrez votre terminal et créez le dossier home/.local/share/font. Ensuite, on va extraire notre police dans cet répertoire, suivi du nom de notre police. Une fois que c'est fait, on va quand même vérifier si elle est bien installée. Voilà, on peut passer à l'étape suivante. Maintenant que nous avons installé notre police, on va vérifier si l'on peut y accéder. D'abord, actualisons la page. Vérifions si notre police est bien chargée. Eh ben non, pas encore. On va voir pourquoi. Revenons sur notre schéma de tout à l'heure. Comme ce qui est expliqué ici, après avoir téléchargé et installé la police, si on utilise une version exécutable de Figma installée sur notre machine, on peut accéder directement aux polices qui y sont installées. Nous, dans notre cas, on va plutôt procéder de cette manière-là, c'est-à-dire en passant par un navigateur. Pour y arriver, on va utiliser un logiciel intermédiaire, Figma Font Helper. On va donc le télécharger puis l'installer sur notre distribution Linux. Sauf que, on nous informe ici qu'on ne peut pas utiliser Figma Font Helper si on est sur Linux ou Chrome OS. On ne peut qu'utiliser Google Fonts, c'est-à-dire ceux proposés par défaut sur Figma. Et si on vérifie ici, Figma ne propose qu'une version pour macOS ou Windows, pas pour Linux. Pas de panique, d'autres solutions existent pour contourner ce problème. Voici par exemple une alternative qui utilise Deno. Vous pouvez trouver le lien dans la description. Deno c'est quoi? C'est un programme qui permet d'exécuter du code JavaScript et du TypeScript de manière sécurisée en dehors du navigateur. Je préconise cette méthode car c'est plus flexible, c'est indépendant de la distribution que vous utilisez, que vous soyez sur Ubuntu, Debian, Arch Linux ou autre. Moi par exemple en ce moment je suis sur Gentoo Linux. Tout d'abord nous devons l'installer. On va se rendre sur le site officiel, copier le code suivant dans votre terminal pour l'installer. Moi, je l'ai déjà installé, donc je vais annuler l'installation. Une fois que votre installation soit terminée, cliquez ici puis copiez l'URL et clonez-le avec la commande git clone. Si vous n'avez pas encore Git, vous pouvez effectuer quelques recherches sur comment l'installer suivant votre distribution. Après l'avoir cloné, on va entrer ensuite dans le dossier. Ouvrez d'abord le fichier run.sh avec votre éditeur préféré. Modifiez le chemin de Deno par home/.deno/bin/deno. Ouvrez ensuite le fichier main.ts et changez le port par 44950. Après, il ne reste plus qu'à le lancer. Maintenant que nous avons installé et lancé Figma Font Helper, on va le tester. Actualiser la page. On va rechercher notre police Musashi. Elle n'est toujours pas chargée. Pour le contourner, rien de plus simple. Il faut faire croire à Figma que vous êtes sous Windows. Comment? En utilisant une extension qui s'appelle User Agent Switcher dans votre navigateur web. Après l'avoir installé, cliquez sur l'extension, puis choisir Microsoft Windows, puis Chrome, ou un autre navigateur. Si vous utilisez le navigateur Brave, n'oubliez pas de désactiver la protection Brave Shield. Et enfin, actualiser la page. Testons. Et voilà, vous avez désormais accès à toutes les polices qui se trouvent sur votre ordinateur. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que vous avez trouvé cette solution utile pour importer vos polices locales depuis le navigateur de votre distribution Linux sur Figma. N'oubliez pas de liker si elle vous a été utile. Si vous avez des questions ou des remarques, laissez-les dans les commentaires, je serai ravi de vous aider. Très vite!